Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé les groupements de résistance en série. Et dans celle-ci, nous allons faire la suite et utiliser les groupements de résistance en parallèle. Alors, vous avez ici un exemple de montage de deux résistances qui sont placées en parallèle. On entend par parallèle quand le courant, arrivé à un point, a le choix de passer soit dans une résistance, soit dans l'autre. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente, donc sur les résistances en série, que le courant était constant, donc le même dans chaque résistance, et que c'était les tensions qui variaient. On va voir ici que c'est l'inverse. En effet, si j'ai un générateur ici qui me délivre une tension U, c'est-à-dire une différence de potentiel entre un point bas et un point haut ici, que je vais appeler A et B, équivaut ici U, eh bien, si j'ai un point de potentiel ici A, ça veut dire que le point qui est ici est aussi au potentiel A, ça veut dire que le point qui est ici en bas est toujours au potentiel B, c'est-à-dire que le point qui est ici est toujours au potentiel B et le point qui est là est toujours au potentiel A. Je rappelle le potentiel comme une analogie de hauteur dans un circuit hydraulique. Et donc, ça veut dire que si jamais j'ai A là, j'ai toujours A ici et A ici, B ici et B ici. Et donc, ça veut dire que dans le cas de deux résistances placées en parallèle, la tension est commune. Et donc, la tension U1 est égale à la tension U2, qui est égale à la tension totale du circuit U. Par contre, les choses changent quand on va parler de courant. En effet, j'ai dans mon circuit ici un courant total que je vais appeler I, et quand il va arriver à ce point-là, eh bien, il va avoir le choix de passer soit dans la résistance R1, soit dans la résistance R2. Alors quand je dis que le courant a le choix, en fait, ce sont les électrons, donc les charges électroniques qui se déplacent et qui vont passer soit dans R1, soit dans R2. Alors, la loi qui nous permet de déterminer ici les relations entre I1, I2 et I est donnée par la loi des nœuds, qu'on redéfinira plus tard quand on verra la loi de Kirchhoff, mais cette loi dit que le courant total I, ici, c'est égal au courant I1 plus le courant I2. Alors, si on sait que U c'est égal à R fois I, mais c'est égal aussi à U1, donc c'est-à-dire R1 fois I1, et c'est aussi égal à U2, c'est-à-dire ici R2 fois I2, eh bien on va pouvoir réinjecter là-dedans, tout ce qu'on vient de déterminer. Et donc, je peux dire que le courant I1 ici, c'est égal à, donc je vais faire U divisé par R1, et le courant I2, c'est égal à U divisé par R2. Donc je repars de cette équation-ci, d'accord? Alors si je réinjecte ça et ça dans la loi des nœuds qu'on a définie ici, on va voir que le courant I total, c'est égal à U sur R1 plus U sur R2. Alors si je mets en évidence U, je vais avoir ici que le courant I, ça va être égal à U multiplié par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Je divise ici par U, enfin je fais passer le U ici au dénominateur, je vais donc avoir ici I sur U est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Or, on sait que la loi d'Ohm, c'est U égale à R fois I, et donc ici moi j'ai un I sur U, donc ça va me donner 1 sur R. Et donc ce 1 sur R, c'est la résistance totale équivalente de mon circuit, et c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et donc on définira que la résistance totale de deux résistances placées en parallèle, c'est égal à la somme sur I allant de 1 jusqu'à N des 1 sur RI, le tout exposant moins 20, puisque c'est 1 sur R total qui vaut 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, il y a un raccourci quand on n'a que deux résistances. Alors j'insiste, quand on n'a que deux résistances, ça ne marche pas quand on en a trois. La résistance totale équivalente de deux résistances placées en parallèle, ça peut être donné par le produit R1, R2 sur la somme R1 plus R2.
Alors, je vous la donne parce que je ne ferai pas bien mon travail si je vous montrais pas ce raccourci. Néanmoins, je vous invite systématiquement à utiliser cette définition-ci. D'accord? Parce qu'une fois que vous avez plus que deux résistances, eh ben, on peut plus utiliser le raccourci, ça c'est sûr. Et deuxièmement, ben, quand on fait le raccourci, parfois on perd certains plus mathématiques qui peuvent apparaître quand on utilise 3, 4, 5 résistances, qu'on met en parallèle, qu'on met en série avec d'autres groupes, etc. Eh bien, si on n'utilise pas la formule générale, parfois on ne voit pas des mises en évidence mathématiques qui sont sympathiques à faire pour résoudre le circuit. Alors, grâce à cette définition de groupement de résistance placé en parallèle, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le pont diviseur de courant. Comme on avait vu le pont diviseur de tension, on va maintenant voir le pont diviseur de courant. Alors, ben, le pont diviseur de courant, hein, si jamais le pont diviseur de tension c'est pour limiter la tension, ben, le pont diviseur de courant, ça sera pour limiter le courant. Ou pour calculer, si on veut, le courant I2 qui passerait dans une résistance ici R2. Alors, je repars de ce qu'on avait défini tout à l'heure en disant que le courant total c'était égal à la somme des deux courants qui se séparent dans les branches. Et on avait défini aussi que I c'était égal finalement à U multiplié par R total. Et si on repart de l'équation de tout à l'heure, on pourrait dire que s'il n'y a que deux résistances, c'est même 1 sur R ici, pardon, ça va nous donner R1 plus R2 sur R1 multiplié par R2. Ou encore, que la tension U, c'est égal à I multiplié par R1 R2 sur R1 plus R2. Alors, je fais exactement ce que je vous avais dit que je ne voulais pas que vous fassiez, hein, mais bon, c'est pas grave. Ici, pour la beauté de la démonstration, on va le faire comme ça. Alors, si on veut calculer le courant, eh bien, I1, celui qui passe donc dans la résistance R1, on sait que c'est U divisé par R1. Du coup, si je réinjecte ici ma formule, je vais donc avoir I, R1, R2 sur R1 plus R2, le tout multiplié par 1 sur R1, puisque ça c'est U. Du coup, les R1 s'en vont, et il restera que la partie I1 du courant, donc qui se fait séparer au niveau du nœud qui est là, c'est égal au courant total I multiplié par R2 sur R1 plus R2. Et donc, par analogie, hein, je vous laisse réfléchir à ça, mais I2, ça sera donné par I multiplié par R1 sur R1 plus R2. Ça, c'est les deux courants du pont diviseur de courant. Alors, on pourrait un peu imaginer ça, finalement, comme de dire, tout le courant I1, ici, c'est tout ce qui ne va pas passer dans R2. D'accord? C'est pour ça qu'on a R2 sur la somme totale des deux résistances. Et I2, c'est pareil, c'est finalement tout le courant qui ne traverse pas la résistance R1, c'est la fraction du courant I qui ne traverse pas R1, donc c'est IR1 sur la somme des deux résistances. Voilà, donc on a démontré comment est-ce qu'on peut calculer deux résistances placées en parallèle, et ensuite, grâce au pont diviseur de courant, on a défini les valeurs finalement des courants I1 et I2 en fonction des résistances R1 et R2 et du courant I total. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.